Vous nous avez manqué, très sérieusement. On a pris un peu de repos. Hein. T'as pris des couleurs, d'ailleurs. Hein, t'es allé à la plage. Et c'est le moment de vous retrouver. Les questions-réponses. Et forcément, qui est là, fidèle au poste, Nico Amskas. Très heureux de te retrouver. Tu préfères que Camara signe à Monaco pour 15 millions ou qu'il parte libre en 2022? Et je pose la question à Jérémy. Monaco, sans hésiter. J'en ai marre de prendre 0 sur des joueurs qui s'en vont. Je dis pas du tout que c'est le cas de Camara. J'allais dire qu'ils prennent leur paye et qu'ils s'en vont. Camara, c'est pas cet esprit-là du tout. Mais pourquoi on le garderait alors qu'on a du Guendouzi on part du principe qu'il signe pas, parce que c'est la tendance aujourd'hui, hein, sauf retournement de situation, qu'il re-signe pas, pardon. Pourquoi tu vas le garder Aujourd'hui, on a du Guendouzi, on a du Gay qui, moi, je trouve, monte en puissance. On a du Rongier qui est toujours là. Et donc, on le laisse partir à 0 et on passe encore pour des pitres. Jamais on l'a eu fait par le passé, mais jamais nous, on pourra taper un peu du poing sur la table aussi ou dire pas de problème par contre. Donc, on est d'accord. Moi, je suis Longoria, je dis on est d'accord. Tu veux partir, on cherche un club, tout. Nous, on veut 20 millions. Voilà. Fin du mercato, s'il n'y a pas 20 millions, par contre, tu re-signes. D'accord ? Tu re-signes pas, par contre, tu joues plus. Parce que l'année d'après, clubs, tu n'as plus de club et tu n'as plus de contrat. Longoria était clair par rapport à ce que tu dis en conférence de presse. Longoria a dit qu'il veut envoyer un signal et que des situations comme ça, il n'en veut plus. Donc est-ce que c'est Camara qui va servir d'exemple ? J'espère pas, parce que le garçon, quand même, on est tous attachés à Camara. Oui, mais re-signe. Oui, mais voilà. Mais voilà, alors aujourd'hui, c'est pas la tendance. Est-ce qu'on sait ce qu'il lui propose actuellement ? Oui, la proposition est très honnête, on va pas se mentir, c'est pas une proposition de Rasbaï, tu vois ce que je veux dire. Après que Camara souhaite tir à la Rasbaï, ouais, mais c'est ça. Non mais exactement, mais c'est pas une proposition à la Rasbaï comme on dit à Marseille, mais le truc c'est que Camara aimerait un gros club, mais est-ce qu'aujourd'hui un gros club veut de Camara ? C'est ça la vraie question. Il faut quand même pas oublier, et puis si des fois Camara nous écoute, j'espère qu'il entendra ce que je suis en train de dire, que quand tu re-signes pas, t'as plus de club après. Donc s'il se blesse, si le malheur pour dans lui, la saison ou quoi que ce soit, te blesse en octobre ou quoi, parce qu'on l'envoie jouer un CFA, ou même il se blesse à l'OM, mais t'as pas re-signé, si tu te blesses gravement, t'as plus de contrat derrière. Hein. Alors que si t'as re-signé un contrat de 3 ans, de 4 ans, tu sais que pendant 3 ans, 4 ans, si tu te blesses gravement, tu auras quand même un salaire. Et à l'inverse, s'il joue et qu'il est bon, et qu'il il peut avoir une belle prime à la signature l'année prochaine dans un club plus gros qui le voudrait facilement. On a avancé sur tout le monde était d'accord sur le voir sur la réponse de Monaco, ouais, je pense, tout le monde. Monaco cette année. Ouais. Nordine, t'étais un peu moins. Ça fait chier de voir 15 millions d'euros. À 15, moi je le prends. Ouais, mais on a fixé à 20. Moi, tu vois, j'aimerais bien qu'on reste. On a fixé à 20. Tu t'en fous de voir Marseillais, Mino sous les couleurs de Monaco l'année prochaine? C'est pour ça que je dis 20. Je dis pas 15. Et le voir partir, le voir partir comme André Ayou, ça me ferait encore plus chier. Aussi. Romano Bellavino qui nous dit, pour vous, quelle serait une Europa League réussie à quel stade vous nous voyez arriver pour que ça soit réussi? Un quart de finale, une demi-finale? On va jouer la gagne cette année, moi je le dis. Hein. Il faut jouer la gagne. On construit un effectif. Non, c'est pas la question. Réussi, c'est gagné. Non, c'est pas quel est ton objectif. Toi, voilà, donc du coup, pour toi, l'Europa League réussie, c'est que gagner. Si tu fais demi-finale, tu perds en finale, c'est déçu. catastrophe. Ouais, non, franchement, j'en ai marre de perdre en finale. Moi, je veux la gagner. Donc, on a l'effectif. Bon, on construit l'effectif pour aller la chercher. Gagner, sinon tu perds ton temps. Il n'y a aucune gloire à sortir en demi, même si ça a été super. Donc si tu fais quart de finaliste cette année ou demi-finaliste? Non, je prends l'exemple de l'année de Garcia. Si on perd en demi, j'aurais dit ça aura servi à rien. Voilà. Max? Si on peut répondre à ça, je répondrai ça aussi. Mais après, je répondrai surtout, moi, par rapport à la physionomie de la saison. Voilà. Donc là, il vous a mis une espèce de paire de baffes. Si on peut dire des conneries. Voilà, si on peut dire des conneries. C'est ça, il nous a claqué. Non, mais moi, je veux la gagner. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'objectif, il va venir en fonction des tours que tu passes et en fonction de ton classement aussi en championnat. Parce que tu t'aperçois, et on l'a déjà fait le débat pendant des années, que sur certaines saisons, notamment les Deschamps, tu gagnes le titre parce que tu n'es pas allé loin en Europe. Donc, si tu te fais sortir, admettons, en quart, mais parce que tu sens que derrière, tu as quelque chose à jouer en championnat, moi, ça ne me gênera pas. Par contre, si tu vois qu'en championnat, tu es serré ou voire tu es un peu reculé... Tu as un bon groupe quand même. Tu vois, moi, je suis toujours à vous dire doubles les postes, année, quoi. L'Europa League, ça me saoule, nani nana, mais parce que je me calais aussi
par rapport à l'effectif que tu as. Là, avec cet effectif-là, si tu veux voir un peu Rongier jouer, si tu veux voir un peu Alvaro jouer, fais ton équipe 2, on s'amusera à la faire, d'accord, l'équipe 2. Et dis-toi, est-ce qu'avec cette équipe 2, tu vas loin en Europa League? Mais tu fais les premiers tours pour jouer Kraskovi et Kraskrova. J'ai dit quart de finale, je t'ai pas dit qu'on était sorti au premier tour. Je dis quart de finale. Mais si tu fais tourner, pour moi, si tu fais tourner pour jouer contre Pim Pam Poum, c'est la reprise. Allez, voilà. Mais derrière, mais après, il y a quelque chose à prendre en considération aussi, c'est que les clubs de Ligue 1 sont à l'agonie. Alors, c'est un autre sujet qu'il faudrait peut-être qu'on aborde, mais ils sont tous à l'agonie. Lyon, c'est à l'agonie, je veux dire, en termes d'effectifs, je les ai vus jouer. On est sur le papier, en tous les cas, aujourd'hui, on est devant. Monaco, pour moi, allez, on est devant. Bon, ça se vaut, hein, mais ils ont un bel effectif quand même. Mais ça se vaut, en tous les cas. Après, qui tu crains de plus? Lille, pour moi, cette année, ça va être compliqué avec Gervenec. Tu es en train de répondre à la question d'après. Donc, vous, les consultants. Thomas Tiche, qui nous dit, qu'on le remercie d'être avec nous, qui nous dit à quelle place voyez-vous finir l'OM cette année en championnat? Mouillez-vous, les consultants. Et moi, je vais même faire mieux. Je vais noter vos réponses. Mais oui, il faut enregistrer. Et celui qui répond pas bien, l'année prochaine, il est plus sur ce plateau. Ça va. D'accord. On joue la place. À combien d'écart? Et ça dépend de la place que tu dis. Là où c'est dur, c'est que le mercato n'est pas fini. 3 écarts, je dis 4e déjà. Là où c'est dur, c'est que le mercato n'est pas fini. Mais si la question, c'est avec ce qu'on voit maintenant, moi, je me mouille 3e. Pareil, 3e. Moi, je dis 2e. 2e, pareil. Alors, juste parce que ça m'intéresse, quand vous dites 3e, c'est qui les 2e pour vous? Monaco. Pour moi, bizarrement, tu parles de Lyon, mais une saison, c'est très lent. C'est très long à se mettre en route. On ne sait pas la préparation qu'ils ont fait. Donc, ça va être chaud pour la 2e place avec Lyon et voilà, le PSG. Avec Lyon, mais pourquoi ils ont recruté qui, Lyon? Pour l'instant, il y a Onana qui arrive, c'est tout. Ils ont pris Da Silva en défense centrale. Ils ont perdu. Les gars, les arbitres, ils ont perdu Depay surtout. Ils ont perdu Depay. C'est énorme. C'est vrai que là, le recrutement de Lyonnais ne donne pas. C'est comme si toi tu perdais Payet, quoi. Ils ont pris l'entraîneur, Peter Bosch. Tu oublies les arbitres. Arrêtez avec ça. Ils ont pris peut-être un entraîneur qui. Peter Bosch, c'est intéressant, mais il a du mal à faire passer ses idées. Donc 2 2e et 2 3e. T'es bien 3e, tu prends, non? C'est bien, on est optimiste. Non, parce que tu fais les barrages. Je préfère 2e. Non, mais en fait, moi, je réponds aussi à la question de toi aussi. Moi, je finis 1er. Moi, j'y crois cette année. Non. Moi, je suis chaud comme la braise. Note. Non. Note. Seb, qui ne sera plus là sur le plateau. Seb, 1er. Non, mais comme ça, on ressortira les bandes. Si toutefois on est 4e, on efface toutes les bandes. D'accord. Donc, Jérém, 2. En même temps, je lis la question. Non, j'ai dit 3. Steph, Max. Que pensez-vous du potentiel intrinsèque de Cenk et de ses dernières performances? On en parlait un petit peu là. On en parlait. Potentiel, non, ça peut être un bon joueur s'il garde ce sérieux et dans ses appels, il faut quand même qu'il arrive mieux à se situer lorsqu'il reçoit le ballon parce que ses appels sont bons, mais après lorsqu'il a la balle, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à se situer, mais c'est très intéressant. Belle préparation par rapport à ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire très peu et très bonne préparation. C'est ça. Et juste, est-ce que vous savez s'il a toujours pas re-signé ce non, joueur? c'est sûr et certain, il a pas re-signé. Il y a deux solutions. Je m'explique pas pour l'instant. Il y a 2 solutions pour ça. C'est soit c'est un prêt, parce que forcément, même quand on veut se renseigner, on nous dit pas tout, et c'est normal aussi. Soit c'est un prêt qui va d'octobre à octobre, soit c'est une convention avec Jean Bars qui dit qu'on peut le garder en priorité tant qu'il n'a pas signé ailleurs. J'ai pas la réponse entre les deux. Je vote pour la première réponse. Après, sachant que je suis pas très inquiet pour son avenir. Je suis à Jean Bars cette semaine justement. Exactement. Aujourd'hui, là, Pablo Longoria est arrivé au Sénégal pour ce partenariat. Je suis pas inquiet pour l'avenir dans le sens où je pense qu'il a convaincu Sampaoli. Voilà. Okay. Allez, je vous propose de répondre à une dernière et ultime question lors de cette séance de questions-réponses que l'on retrouve avec grand plaisir. Et après, on basculera chez nos amis, les Twitchers. C'est comme ça qu'on dit? Les viewers. Viewers. Pied paquet. Un pseudo magnifique, extraordinaire. Bonsoir le plateau. Le temps passe. Bientôt le championnat doit faire absolument l'Irola. Doit-on faire? Ouais. Ah, putain, j'ai besoin de lunettes. Doit-on faire absolument l'Irola ou tenter un autre joueur? Exactement. C'est la question. Et moi, je suis amoureux de Nordine ce soir. Donc, je pose la question à Nordine, qui m'a prêté gentiment cette montre. Je peux dire la marque ou... Vas-y, si tu veux. Faut en dire 3. Hein. Oh, merci, madame. Ça merde pas. Je pense que Longoria, dans cette mentalité, je pense qu'il a 2-3 joueurs
toujours par poste, mais l'Irola, tu gagnes un temps fou. Je pense qu'on doit faire l'Irola, pas absolument, parce qu'il n'y a aucun joueur qui est indispensable, surtout un joueur qui a fait qu'un an. Tu vois, même pas 6 mois en fait. 6 mois, pardon. Vrai, ouais. C'est vrai qu'il fait 6 mois. Donc oui, par rapport au temps fou que tu peux gagner, l'Irola c'est bien. Il faut voir, je sais pas, après j'ai pas d'infos, si vous avez des infos sur ça. Je suis pas inquiet pour l'Irola non plus. Après, à mon avis, ça prendra du temps parce qu'il y a une sorte de bras de fer entre Longoria et la Fio. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je disais et si l'Irola arrive à la toute fin du mercato, parce que j'imagine un peu un dénouement comme ça. Alors peut-être je dis ça et demain il a signé, mais en tout cas il y a un bras de fer entre la Fio et l'OM. Je suis pas extrêmement inquiet et encore moins dans le sens où Longoria a toujours un plan B, un plan C, un plan D. Donc là ce serait Daniel Was en plan B. Ah lui j'adore. Tu peux faire les deux aussi. Et si on arrive à faire les deux, c'est encore mieux. Alors donc, lui, j'adore. Non, mais les deux, ce serait insane parce que vraiment, là, pour le coup, on entre dans les deux objectifs, championnat et Europa League. Mais oui, les deux, tu peux. Oui. Parce que Vas peut jouer plusieurs postes. Si tu vois sa fiche, il a joué à tous les postes du terrain, sauf défenseur central. On a basculé sur Twitch, les amis. Du moins, on y était depuis le début, mais là, nous, on peut maintenant lire aussi ce qui se dit dans le chat. Déjà, merci d'être aussi nombreux avec nous. Je vous pose la question, vous nous voyez finir combien? 3e, second, premier? Dites-nous ce que vous en pensez sur le chat. Steph, je te laisse animer parce que c'est ton job, c'est chez toi, Twitch. Donc vas-y. Alors, que pensez-vous d'un compromis pour Camara, le re-signer en lui assurant une clause libératoire à un tarif raisonnable la saison prochaine? Ça, c'est quelque chose qui me convient aussi, tout à fait. C'est ce qui est dans l'esprit de ce qu'on a fait avec Samir Nasri, un C'est peu. Vas-y, descends. Il y avait du deuxième et du troisième, Voilà, c'était. mais du premier aussi. Ah, il y a eu du premier. Ouais, c'est beaucoup de. C'est le podium. En tous les cas, oui, de toute façon, Tout le monde est tout résultat en dessous du podium serait une grosse déception. Ça, c'est une certitude pour tout le monde. Mais après, pour finir sur Camara, ça veut dire aussi, on réclamait un peu de fermeté de la part de l'OM et de l'institution OM. Et si en même temps on répond, on peut faire un deal ou c'est moite-moite, peut-être qu'on se contredit un peu. Mais non, je suis pas d'accord avec toi. tout noir Non, je suis pas d'accord parce que je trouve qu'au contraire, c'est faire preuve d'intelligence et de dire à un moment donné, c'est un deal. Tu vois, là on dit, ok, tu veux partir, on a fixé la barre à 20 millions. Par contre, si tu pars pas à 20, on re-signe, on te met une clause libératoire à 15. Le 15, c'est aujourd'hui, c'est le tarif. Tu vois. J'aime bien cette question, oui, je vois pas de là. Nono VGN qui nous pose la Nono question. VGN qui nous dit, c'est un peu provoque évidemment, mais c'est ce que je disais, j'aimerais revenir là-dessus. Tiens, Jérém, est-ce que Gerson, ça sent pas un peu la carotte? Et est-ce que Lucho sentait pas la carotte en match de prépa? Donc t'es pas inquiet? Pas du tout. Non mais autant je suis content, je vais le dire différemment. Je suis vraiment content de toutes les qualités que j'ai pu voir sur les différents joueurs. Autant Gerson, franchement, Non, il y a une je suis inquiétude. objectif. Je peux pas dire Payet quand je le vois mal jouer, dire Payet. C'est pas parce que je l'ai dans le nez, c'est parce que je vois rien. Et Gerson, je sais pas, je l'ai pas vu une passe D, je l'ai pas vu un coup de rein, je l'ai pas vu un talent défensif. Alors, il y a le petit but en piqué là qui quand nous même. met, Alors, Il y a la transversale aussi. Sur l'action, j'espère pas dire de bêtises, mais sur l'action où le défenseur de Villarreal prend rouge, c'est sur lui. Bien sûr, ouais. Et vous regarderez à l'avenir, ce moment où je trouve que c'est un lent, mais en fait c'est ce qu'on appelle nous un faux lent. Parce qu'au moment où il prend le ballon, je me dis c'est Gerson et ils sont côte à côte. Et d'un coup, je le vois, mais sur quelques mètres accéléré, et c'est d'ailleurs pour ça que Claude fait faute, il arrive à faire des différences sur des petits espaces comme ça, donc c'est un faux lent. Et moi, je pense aussi que toute la préparation, ça l'aide pas pour l'instant, lui. Donc, surtout qu'il n'a pas eu vraiment de trêve. C'est ce que je veux dire. Et puis c'est le seul joueur, dites-moi si j'ai une bêtise, je crois pas, qui arrive pas d'Europe. Donc en plus, c'est à lui de s'adapter aux jeux européens et pas l'inverse. Les amis, on essaie de ne pas faire des débats de 6 jours. Comme ça, on fait intervenir le maximum de personnes. Il y a Darren 12-12-12 ou 21-21-21, c'est loin pour moi, excusez-moi. 21. Qui nous dit c'est mort pour Almada, donc je me tourne vers Jérémy. Il y a plusieurs sources qui divergent. Almada, c'est cher. Pablo Longoria est très intéressé, Almada est très intéressé, mais il n'y a pas l'argent. Comme dirait un grand président bien connu qu'on a déjà eu. Donc c'est cher. Donc le premier qui peut nous le piquer se gênera pas. Et c'est la MLS qui sera le mieux placé pour l'instant. J'ai vu passer une question qui disait Lille l'a fait, pourquoi pas nous? Pourquoi on ne pourrait pas finir champion? Non, tu peux. Puisque Lille l'a fait. Moi, je te répondrai par ça flamme pas. Moi, je te répondrai par l'absurde.
pourquoi Paris est-ce que Paris peut être 2 fois d'affilée pas champion? Paris, ils ont déjà perdu le titre de je sais pas quoi. Ouais, 2016, on en parlait en 2016, off, le trophée des champions. il y a le trophée des champions. oui, mais tu n'as pas Neymar, tu n'as pas Mbappé. Voilà. tu as pas- Est-ce qu'il va rester Mbappé? T'avais Kalimundo titulaire Ouais, quand et puis même. le recrutement de Paris est déjà très bon, parce que quand même, il faut le signaler, je veux dire, malheureusement, et il n'est pas fini. Il n'est pas terminé, ça va dépendre du cas Mbappé. Mais est-ce que leur priorité, c'est pas la Ligue des Champions? Est-ce qu'ils s'en Oui, foutent pas mais- du Mais championnat? la différence entre Paris et nous aujourd'hui, à peuvent moins pas que, ne pas être champions, l'avenir nous prouve le contraire, c'est que j'ai l'impression que même sur des matchs l'année dernière et les années précédentes, ils arrivaient à se rendre les matchs faciles. Nous, je suis pas certain qu'on va écraser tout le monde non plus avec le jeu qu'on joue. Hein. Moi Parce aussi. qu'on va en marquer, mais on va en prendre des buts Oui, aussi. ça va être des batailles. Ouais. Ça va être des super matchs, on va Ouais, se régaler ouais. un peu comme à l'époque Bielsa, mais c'est pas sûr Ouais, qu'on t'as est 3-4 T'as l'inconnu des joueurs qui découvrent la Ligue 1. La Aussi. Ligue 1, c'est un championnat très difficile, on le dit, on le répète, avec des équipes qui sont très bien en place. Toi, la folie que tu vas mettre, les changements de poste, de rotation que tu vas mettre, eux vont te mettre de la folie dans le jeu défensif des équipes. Ouais. Donc ça va être très dur. Et comme je l'ai dit, va falloir voir comment tu défends sur ce mois d'août. Ouais. Sans Lirola, tu dis qu'il va signer à la fin. Il y a un beau calendrier quand même qui nous attend. Montpellier, Bordeaux, t'enchaînes jusqu'à la fin. Non, il y Saint-Étienne. a un beau calendrier qui les attend à eux, Nordine. Nous, D'accord. c'est. En tant que supporter, j'ai mon calendrier, moi. On y va à Bordeaux ou pas? Ou Bordeaux. on les reçoit? Tu les reçois. On Tu les reçois reçoit, Bordeaux à la ouais, deuxième tu les journée. reçois, ouais. Tu vas à Montpellier, tu reçois Bordeaux. Cette année, on les fracasse. Je suis chaud, patate. Là, le premier live, Steph. Je suis chaud. Avec patate. le nouveau coach dernier, suisse. Ah, ça c'est pas Je mal ça. sens Moi qu'on va j'aime faire bien des les paris genres là de- avec notre Mais nouveau tu préfères pari les au genres de sport, tu là. préfères 4e Vas-y. mais avec la victoire en Europa, Non. vous prenez? Oui. Oui, moi je prends Oui, tout. parce qu'elle mène Oui. en Ligue des Champions. Oui, parce que tu vas en Oui, Ligue des ouais. Champions. Même de gagner un titre. Ça te fait un du titre bien, et Ligue des bien sûr. Champions. Parce que si tu fais Il faut troisième. être sûr du coup quand même, parce que si t'es quatrième et finaliste. Moi, l'Europa League, je la joue chaque année, je la gagne chaque année. Mais il faut la gagner. Parce que chaque année, tu vas Après, en cette Ligue des mentalité Champions. de dire tu peux pas jouer l'Europa League à fond et le championnat, ça dépend Ah, des effectifs. ça suffit, Ça dépend va. des effectifs. Là, Ça tu suffit, peux, là, ça. tu peux le jouer avec cet mal, effectif, tu cette peux le jouer à position. fond et il faut le jouer à fond. Tu es l'OM, tu dois pas refuser une Coupe d'Europe. Allez, Max, ce soir, tu es le lecteur des Mandanda questions. risque-t-il de, surtout que j'y vois mieux que toi, Mandanda risque-t-il de perdre sa place cette année face à Paul Lopez? Je suis pas hyper inquiet. Personnellement, ça engage que moi. Je suis pas hyper inquiet parce que Paolo Lopez, très bon sur la ligne, mais on découvrira un garçon qui est pas meilleur au pied. Mandanda et son orgueil, on sait ce que ça peut donner. Je suis pas hyper inquiet. Après, je vois un peu de rotation. Il y a 2 coupes à jouer. Le championnat, je vois de la rotation, mais je suis pas Steph, inquiet pour lui. Moi J'espère qui que ce ne suis- sera pas le cas. Moi qui suis pas maître Twitcher, contrairement à toi, pourquoi il y en a qui ont des couronnes et pourquoi il y en a qui n'ont pas de couronne? Ah, c'est les abonnés tout simplement. Et, Les gars, il y en a encore qui n'ont pas la couronne? Vous êtes complètement sérieux? Voilà. Attends, pour rebondir juste sur Mandanda, Oh. le jeu au pied. Tu nous en dis 2 mots, Steph? Pour l'instant, le jeu au pied sur les matchs amicaux, Mandanda. J'ai pas trouvé ça terrible. Hein. Ah non. Ah, j'ai Non, pas non, trouvé ça mais terrible. c'est pas hein, jouer au vraiment. pied non plus Mais horrible. Alors, je pense pas que Il a pas- il que a- Paolo Lopez sera plus satisfaisant que Mandanda à ce niveau-là. Enfin, c'est pas là-dessus que je l'attends. Mais franchement, le jeu au pied de On n'a Mandanda. pas parlé encore de la façon dont on ressort les ballons, mais si t'as pas un gardien comme Mandanda pour ressortir les ballons avec Ouais, mais contre alors, Villarreal, j'ai moi, vu je un pense qu'on très lui- bon on va lui en dégagement demander sur beaucoup trop. Payet, si je dis pas de bêtises. Les gars, il y a Mika 18, il y avait, en même temps, ils ont des pseudos avec des couleurs. 19, 81, 26. Une défense à 4 avec Saliba et Perez en défense centrale, ça vous va? Why not? Mais Une ce défense serait à 4 avec Saliba pas ce qui se et Perez. dessine. sûr. Amavi à gauche, Ça me va, hein. Lirola à droite, bon, on va Bien faire sûr. comme s'il était là. Est-ce que tu gagnes au change en mettant Amavi à gauche et après à droite Lirola, oui, mais est-ce que tu gagnes au change avec Amavi à gauche, je sais pas. Mais en tout la cas, place de Perez, Balerdi ça- Ouais, Perez, Parce que Saliba. Balerdi, Max, il a dit je l'aime bien, mais il nous a fait encore un peu Alors- popo sur ses matchs amicaux. hein. il y a un Donc truc- il va Attends, falloir. un truc important, un truc très important. Balerdi. Tu l'as appelé. Non, tu lui as dit ça Ba- suffit. Balerdi, non, mais sérieusement, écoute ce que je vais te dire parce que c'est important. Dans l'axe, hein, il a fait que des matchs monumentaux. Même l'année dernière, quand on l'a mis dans l'axe. Monumento, c'est un peu exagéré. Non, l'année dernière, quand il est dans l'axe. Bon, Monumento. Contre Strasbourg, il est très très fort dans l'axe et au duel, il était impassable. Pourtant, c'est à Impassable. Jorque qui en a Mais bougé pourquoi d'autres. aussi? Parce que on a tous remarqué que dans les relances, il a quelques difficultés. Quand tu es dans l'axe, tu as les deux sur les côtés. Donc pour lui, c'est facile. À droite, à gauche, ben, je mets à droite ou je mets à gauche. Selon que... Quand il est sur un côté, eh ben, dès qu'on va le presser, il n'a qu'une solution, c'est de revenir dans l'axe. Et des fois, c'est Morel bis. Et sur C'est ça, Morel j'ai. bis. Morel, quand Bielsa juste, l'avait replacé là. J'ai aucun message à donner à personne, mais j'ai l'impression que la tête de Turc cette année, ça va être Balerdi.
Donc ce serait quand même cool qu'on se dise qu'on va encourager tout le monde. Et Balerdi, c'est loin d'être une pipe et je suis pas trop inquiet pour lui. C'était des matchs de prépa, il n'était pas prêt, ça s'est vu, mais on verra bien en compétition. En plus, ça peut être intéressant. Tu parlais de Mandanda, moi j'ai trouvé bon face à Villarreal dans ses relances, à l'inverse de ce que tu dis aussi, Stéphane. J'ai trouvé très bon en Mandanda. Et en fait, ce circuit de passe, cette relation, on va dire, avec Saliba, Balerdi et Pérez, qui te cherche à ressortir court pour trouver le troisième ensuite, que ce soit Guendouzi ou Gerson dos au jeu. Ça fait peur par contre. En fait, tu prends un risque, mais pour moi, le plus gros risque aussi, c'est de ne pas en prendre, au final, de dégager, et là, de perdre tous les ballons au second ballon. On nous pose une question. Est-ce que Milik pourrait encore partir ce mercato? Tous les joueurs peuvent partir, mais je vois pas pourquoi. Il y a en plus de Milik aussi, il y a des surprises à s'attendre. Je sais pas. Si c'est surprise, non, c'est Milik la surprise qui pourrait, la mauvaise surprise qui pourrait se passer. Et moi, ce que je crains le plus, c'est le dossier de Tottenham, parce que il y a Tottenham qui risque de perdre Harry Kane, qui fait un peu le forcing avec son club. Il va même carrément au bras de fer pour partir à City, et je vois bien un club comme Tottenham, s'il perdait Harry Kane, s'intéresser de très près à Milik. Et c'est la seule crainte que j'ai pour cette fin de mercato. Jérém, c'est pour toi. Nacho Dutresse qui nous dit: ce qui m'inquiète chez Gerson, c'est son comportement. Après chaque faute, vous ne trouvez pas qu'il fait toujours la gueule? Je trouve introverti pour l'instant, c'est pas faux. Après, non, il parle de ses réactions. À mon avis, il est toujours comme ça, en train de lever les mains, en train de se plaindre de plutôt dans le fait qu'il râle. C'est la question que je te pose. On disait que Guendouzi, on aime bien son caractère, que Under, on aime bien son caractère. Pourquoi Gerson, on ne veut pas l'aimer? Payet, il passe son temps à râler sur les arbitres. Il va en prendre des coups. Sampaoli monte au grillage pour tuer Emery. Enfin, voilà, on va pas Vous avez trouvé ça normal? De quoi? La réaction de Sampaoli en match amical. Je sais pas ce qu'il lui a dit. Et après, c'est plus Emery qui a. Je te renverse la question. Mais j'ai pas parlé de Sampaoli. J'ai dit: vous trouvez ça normal, les deux pour les deux? Et vous trouvez ça normal que lors de match amical qu'il est là pour la réaction d'Emery, elle est complètement débile. La réaction de Sampaoli, elle est logique. Le mec, question que je me suis posée, ça me fait plaisir de la part de Nancénia de voir quelqu'un qui dit qu'il lui casse la tronche. Après, il y a la force de l'image. Ce que j'ai pas trouvé normal, c'est qu'on le retienne, moi. Quoi? Si le coach aime ça, c'est ça. Il va Après, il faudrait qu'il se calme. Après, il n'y a pas de match de préparation, de match amicaux. Sampaoli, un match, c'est un match. Il prépare son équipe pour le championnat. La question que je me suis posée, il a la même pression, le vélodrome, le truc. Je dis des bêtises, mais je la dis quand même. C'est normal une carton rouge dans les matchs amicaux? Ouais, alors ça, par contre, c'était très discutable. Non, je dis pas ça. Je reprends ma question. Qu'on mette un carton rouge parce que le mec fait un attentat, pas de problème, dégage, il va à la douche et tout. Mais est-ce qu'on ne peut pas le remplacer pour faire un contrôle? Honnêtement, je pense que l'arbitre, quand il sort dans le cas précis d'OM Villarreal, quand il sort le deuxième jaune, dans sa tête, il s'est pas dit, c'est un jaune, et d'un coup, il regarde, mais c'est le même. Donc il est obligé de mettre au rouge. Mais on ne peut pas se mettre d'accord et faire rentrer quelqu'un d'autre. C'est un match autant de prestige que ça. Je le disais en off, ce qui est grave, c'est que par contre, que quand tu prends un rouge, ça je le savais pas, quand tu prends un rouge en amical, en plus c'est retenu pour les matchs officiels. Donc, non, mais là, les Lillois, ils n'ont pas joué. Le rouge, je le discute pas, mais sur un match amical, je trouve ça manque de psychologie. Surtout que ça arrive très tôt, malgré tout. C'est ce qui a fait Dijon Emery, à mon avis. Voilà. Mais par contre, je me suis posé surtout la question par rapport à Emery et Qu'est-ce qu'il a dit? Non, mais c'est surtout qu'il devait y avoir un antécédent pour qu'il soit aussi agressif envers l'un envers l'autre. Ils ne se sont pas fait une accolade en début de match? Je sais pas, j'ai pas fait attention. Ouais, moi, ce que j'ai pas compris, qu'est-ce qu'il s'est dit vraiment? Qu'est-ce que Emery reproche à Sampaoli sur cette action? Certainement de trop parler, de trop râler pour que l'arbitre y mette le carton. Il a peut-être réclamé trop vivement le carton rouge. Ça va faire réagir Max, ça. C'est... vas-y. Reprovoque, c'est ça? Sa magnifique préparation, n'est-ce pas le moment parfait de vendre Payet? C'est combien? Parce que j'ai lu dans les commentaires d'ailleurs du Faux5 sur le tableau de transfert, il est marqué Payet 5 millions. C'est le prix de transfert marque, les gars. Okay. Mais donc 5 millions aujourd'hui, quelqu'un vend Payet 5 millions? Non, jamais. Oui, moi oui, mais je... Tu vends un Payet à 5 millions? Oui. C'est un nouveau... Sors de ce plateau. Non, mais vous me demandez mon avis, ça engage que moi. Ça va mal partir, Ça engage que moi. Vas-y, Max. Un mec de 34 ans qui touche autant 5 millions d'euros. Mais t'as plus la même équipe. On a Pablo Longoria qui s'est bossé, qui va nous trouver quelqu'un. Allez, c'est mon avis à moi, je dis pas que j'ai raison. Allez, je pose une question au chat. Est-ce qu'on reste encore un peu avec vous ou est-ce qu'on arrête? Ils sont bien, je pense, avec nous. C'est pas mal, en tous les cas, on est bien avec eux. Fais lui, une, deux. Alors, qu'est-ce qu'ils répondent? Parce que là, ça défile pas. Donc, on reste, on coupe. Oui.
Et tu me parlais du carton. Voilà, je lis Adli de Almada, ça peut être une idée aussi pour remplacer un Payet. Non, mais moi j'ai vu une mi-temps aussi de l'OM en amical où Payet était sorti. Restez. Ah oui, allez, on reste encore un il faut peu. pas l'enlever, il faut le remplacer. On paye le pastis. Je paye le pastis. Installez-vous. Et venez. Installez-vous, les amis. 130 avenue Jean Lombard. Non, il y avait une question, alors c'est Kirirou, je crois, Kikiru qui pose la question, est-ce que Vass serait pas une recrue idoine par rapport au fait qu'il jouait latéral droit et milieu de terrain? On en a un peu parlé ensemble, c'est vrai que ce serait ça, il pourrait tout dans faire, ce dispositif-là, oui, je pense que c'est pour ça qu'il est une cible. Ça c'est une question qui me plaît, ça, de Kikourous, qui nous dit Lirola ou Vass? Qui vous préférez? Lirola. Ouais, aussi, plus jeune. Lirola, mais pas de loin. Pas de loin. Parce que Vass sait faire beaucoup de choses. Comme tu l'as dit, milieu de terrain, à droite, à gauche, et une capacité à répéter les efforts. Très bon joueur. Mais Lirola est bon aussi, mais plus Lirola, allez. 60-40 pour Lirola. Alors, on n'a pas parlé de la rumeur Maximovic qui est sortie aujourd'hui aussi. J'avoue que moi, j'ai aucune info à ce sujet. Je trouve ça très surprenant. Ouais, pareil. Et là où il y a marqué la rumeur sur le... Ouais, c'est des coups francs aussi, c'est pas faux. Moi, Ouais, j'adore. aussi. J'adore, moi. Le capitaine de Barça B. On est si bien ensemble. Steph, On m'a posé la question, qu'est-ce que j'en pense déjà? Barça B. le capitaine, c'était marqué le non, capitaine de Barça B. Bah non, il me semble qu'il vient de... Colado. Il n'y a rien pour l'instant. Question Colado, il paraît de qu'il fils de part- flûte. Mais en plus, il s'en irait À Bruges. j'ai un trou à Bruges, Bruges. exactement. voilà. Fils de flûte, si je lis bien, qui C'est ça. donne le capitana à Camara pour pouvoir le conserver. Évidemment, si on lui donne le capitana, j'imagine qu'il re-signe dans l'esprit de fils de flûte. Oui, commence par re-signer, C'est on te ça. donne des trucs après, ouais. C'est ça. Dans l'ordre. Non, si je te dis, je Non, l'appelle, c'est je dis, Bouba, je vais faire ce qu'il faut, tu vas avoir le brassard, du coup il reste. Tu le lui donnes ou pas forcément? Oui, Non, bon, mais non. on s'en fout du capitana. Bah non, c'est pas non parce que c'est pas dans la logique d'un groupe. Ouais. À un moment donné, c'est pas comme ça que ça marche. À ce moment-là, pourquoi vous me dites pas alors pour qu'il prolonge, on lui double son salaire parce qu'on y est. Et tu vas pas comparer le capitana avec doubler son salaire. Mais c'est pas. Mais c'est dans le fait de quémander que voilà. répond Max, je pense. C'est- Il demande rien, camarade. Dans la question, c'est dire si je C'est si lui je le témoigner de la capitana- confiance, de l'amour. Et le C'est lui petit dire Adli, on l'a Bouba, abandonné. on Le petit t'aime. Adli. Il a Regarde, tout. il doit partir sur Paris. Moi, je lui ai dit non, fais pas ça, reste avec nous. On t'aime, qui y aura sur le plateau, déconne pas. Il m'a dit ça va, je pars plus. Dis que tu m'as proposé des tickets restaurants. Dis que tu m'as proposé. J'ai proposé des tickets oui. restaurants. Bon, Ouais, tout j'ai vu quand même des émissions de l'année dernière des grilles où Romain Canucci nous disait Adli. Et Oui, Adli. justement, Born to Kill, donc il nous dit, et le petit Adli, on l'a abandonné. Mais le problème du petit Adli, je pense que C'est c'est une point d'interrogation. c'est Longoria. Longoria est allé voir les clubs français en disant qu'est-ce que vous en faites de votre joueur? Le problème, c'est qu'à chaque fois que Marseille arrive face au club français, on lui dit Adli, c'est 20 millions d'euros. Donc, quand on lui donne le prix, il se dit attendez, vous êtes sérieux? C'est un joueur qui est en Ligue 2, enfin 20 millions d'euros. Donc, c'est tant que. Et on sait que Toulouse est assez barjot pour vouloir énormément d'argent à chaque fois de ses joueurs. Donc, tant qu'il se vaudra ce prix-là. Ouais, c'était avec l'ancien président, ça surtout. Ouais, mais bon, enfin, de toute façon, le problème, tant que ça vaudra ce prix-là, non, il n'y a aucune chance qu'il arrive. Parce qu'on ne paiera pas à Adli 20 millions d'euros. Bon, je pense que pour une première. On m'a parlé des jeunes, rapidement, je te coupe. On m'a demandé les jeunes. Si J'ai vu passer Pavone. une petite Non, question dessus, il y avait une sur question sur les jeux. Bah, Ouais, vas-y. on m'a dit Fais-toi qu'est-ce que t'en plaisir. penses de Kamardine, Richkar, tout ça. Oui. Mais Richkar est prêté. Du coup, Kamardine prend la place numériquement de Perrin. C'est ça. Je pense que Kamardine doit faire une saison pleine en National 2. Déjà, et après, Et en cas dans de le groupe, pépin, c'est bien. C'est bien en dans cas le de groupe. pépin, En cas de tu sais que pépin, tu tu le mets. l'as. Mais je te dis ça parce qu'il faut jouer. C'est comme Simon, en fait. C'est le même cas que Simon. Ce sont Oui, bien sûr. Bien sûr. des joueurs. Simon, il a dû faire 3 ou 4 matchs parce qu'il faisait banc à chaque fois ou tribune. Donc, du coup, il jouait pas avec la réserve, avec le Covid, tout ça. Donc, Simon, comment Simon Gapin Douet-Debout. Et on a aperçu le maillot de Targaline aussi hier lors du match. Ouais, Donc il va peut-être faire aussi quelques apparitions au moins sur la feuille de match. Donc c'est plutôt sympa. T'as Et la regardé, rumeur après t'as les deux qui prennent. Pavone, Vinci, Kylian Adjir, qui nous, jouent- des infos qui qu'on font des feuilles de a, match. les agents de Pavone aimeraient beaucoup qu'il aille à l'OM, mais il y a un intérêt, mais c'est pas aussi marqué que ça. Ok. Après, c'est des agents qui nous parlent. Il y a peut-être aussi dans ce qu'on nous dit. Donc... Puis c'est peut-être lié à Radonjic aussi. C'est-à-dire c'est sûr de toute voilà. façon qu'il n'y aura pas un 5e ailier qui va arriver. C'est soit quelqu'un s'en va et donc ça peut être que Radonjic et Pavone arrivera peut-être. Mais si Radonjic reste, il n'y aura jamais de Pavone. C'est vrai.
Tongia, est-il Marseillais? Tonja, il a fait un doublé en match amical avec les jeunes hier ou avant-hier. Un match avec Parce qu'il est avec les jeunes. Ouais, d'accord, mais Ouais. tu prends des jeunes qui. Ben, il est avec les jeunes. Donc c'est qu'il est moins bon que les autres. C'est qu'il est moins bon que les autres pour le moment. Les amis, ça nous a fait vraiment super plaisir et chaud au cœur de vous retrouver. Non, Steph, moi je m'en fous, je reste là. Je suis bien. je compte sur vous pour avoir la petite couronne parce que j'avais pas compris les abonnés, pas les abonnés. Les gars, et petite couronne pour tout le monde. Attendez. Allez. Hein Ah, On va se mettre des petites D'ailleurs, couronnes. on remercie. aussi. Ouais, c'est bon parce que j'ai vu passer qui a pris un abo. Ah, Merci. à toi. Merci. C'est cool. Merci beaucoup. Les amis, ça nous a fait super plaisir de vous retrouver. Vous qui nous regardez à travers le Phocéen, via Dailymotion ou via YouTube, aussi également. Hein, c'est toujours un plaisir, surtout dans cette année, parce que, je sais pas, je la sens bien cette année. Il y a des années où ça repart et je me dis, non, il y a lui, il y a Mitroglou, il y a truc. Le mec, il est même plus là, paf, ça me prend une. Mais là, cette année, je sais pas. Moi, je vous dis, j'ai vu le match et je me suis dit, au bout d'un moment, putain, mais on n'a même pas Milik. Tu vois, genre? C'est-à-dire, tu n'as pas ton meilleur joueur. L'année dernière, on disait tout ça, il y a Milik, heureusement, il y a Milik. Et puis, il Et va là, avoir cette des année, tu ballons. n'as pas Là. Milik. Et d'un coup, je regarde les matchs, je me dis, putain, je me régale et tout. Et dans ma tête, je me suis dit, putain, mais on n'a pas Milik en plus. Donc, quand il va y avoir Milik en plus, tu te dis, waouh, je la sens bien cette année. Je la sens bien. Comme le dit Max, le disait fort justement Max, on n'est pas à l'abri de certaines déconvenues parce que le schéma tactique peut être un peu à la Bielsa, à l'instar de Bielsa à l'époque, réserver quelques surprises, mais on va se régaler. Cette année, on va se régaler et dès dimanche, on va se régaler sur le Phocéen évidemment, sur Twitch, on s'y retrouve. Le live avec toi, Steph. 4 on va heures de bien direct. s'arrêter. C'est Max, on va t'équiper d'une oreillette, comme ça, quand tu seras au stade, on fera un petit peu les allers-retours avec le stad. Nordine de Paris, tu pourras nous rejoindre avec la vidéo. Donc, Du Parc des Princes, tu pourras nous parler. Parce que vous pouvez l'attendre à la sortie. Arrête. Il va partir à Paris, donc il t'attend là-dehors. Ouais, c'est ça. Je Allez, vais donner l'adresse en plus. allez, c'est terminé pour cette émission. À jeudi pour de nouvelles aventures. Bye bye.